Bonjour et bienvenue sur ce parcours rédaction du dossier qui correspond au niveau 1, c'est-à-dire le niveau de votre UE Culture Numérique Apprentissage. Alors, ce parcours est destiné à vous aider à construire votre dossier. Je vous rappelle très brièvement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez ici, dans ce menu, trouver dans Structure du dossier quelques éléments relatifs au contenu général du dossier et ensuite vous allez trouver les 4 parties indispensables à la constitution de votre dossier. La partie introduction, dans laquelle on rappelle ce que l'on a trouvé dans l'introduction. Même chose pour la partie 1, qui est la description de la situation d'apprentissage intégrant numérique, que vous allez nous décrire. Ensuite, la partie 2, qui est la partie d'analyse réflexive. Alors j'insiste sur cette partie analyse réflexive, je vous le rappelle, c'est la partie la plus importante du dossier, dans laquelle vous devez présenter une analyse de ce que vous avez mis en œuvre avec vos élèves, avec le numérique. Cette mise en œuvre, elle va retracer, elle va être peut-être défaillante, vous pouvez avoir un problème, ça c'est pas grave du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de me raconter ce qui s'est passé et de l'analyser de façon critique. Et en vous posant la question, si je dois recommencer, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais modifier quelque chose? Est-ce que je vais changer ça? Est-ce que je vais rajouter un élément ici? Ou est-ce que je vais garder ce que j'ai fait? L'important, c'est d'avoir cette réflexion de façon à améliorer vos pratiques. Ensuite, bien évidemment, comme tout dossier, il y aura une conclusion. Ça, je vous laisse faire. Je vous ai mis aussi un petit rappel sur le format du dossier. Alors, j'insiste là-dessus pour que tout le monde soit bien d'accord. Ce dossier, il doit être au format PDF uniquement. Il doit contenir entre 4 et 6 pages hors annexe. Il doit y avoir une page de garde, qui est non comptabilisée dans les pages. Il doit y avoir au maximum 10 pages d'annexes. Et le dossier doit pouvoir être lu et compris sans ces annexes. Bien évidemment, vous pouvez mettre des fichiers son, des vidéos pour accompagner le dossier, comme vous le souhaitez. Ce dossier, vous devez le rendre impérativement sur la plateforme Camilo entre le 1er et le 16 décembre inclus. Si vous souhaitez rajouter d'autres documents que votre dossier, ici vous avez la structure qui vous permet de nommer ces dossiers correctement, avec une petite information sur le plagiat. Dès l'instant où vous déposerez votre dossier sur la plateforme Camilo, automatiquement il sera analysé et on aura un compte-rendu immédiat sur le taux de plagiat que vous avez fait, c'est-à-dire les emprunts que vous avez réalisés à droite à gauche sur d'autres documents. Alors, ne vous affolez pas. Dans tous les cas, je sais que vous allez forcément utiliser ou réutiliser des choses qui ont déjà été faites. C'est normal, on ne peut pas tout réinventer chaque fois. L'important, c'est de bien respecter le droit. Quand vous empruntez quelque chose, il faut citer l'auteur. Et si le plagiat, on en détecte trop et qu'il n'y a aucune citation correcte qui a été faite, à ce moment-là, on doit prévenir les autorités universitaires compétentes. Quand vous avez réalisé ça, vous pouvez éventuellement m'envoyer via la plateforme des rendus intermédiaires. Alors pour envoyer un rendu intermédiaire, c'est pas très compliqué. Vous allez ici sur rendu intermédiaire, vous cliquez et vous vous trouvez sur cet objet-là. Cet objet, c'est ce qu'on appelle travaux. C'est là où, par cette fonction-là, que vous pourrez déposer votre dossier définitif. Alors pour envoyer un rendu intermédiaire, c'est pas très compliqué. Je clique sur rendu intermédiaire et ensuite je viens déposer mon dossier, tout simplement. Je clique sur envoyer un document. Je vais choisir mon fichier. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je peux, si je le souhaite, mettre un petit commentaire. Et enfin, je clique sur envoyer. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez cliqué sur envoyer, plus rien n'apparaît. Ça veut dire que votre fichier a bien été déposé. Entre le 1er et le 16 décembre, cette fonction rendu intermédiaire disparaîtra. Et vous pourrez accéder au rendu final. Si vous cliquez aujourd'hui sur rendu final, il indique que vous pourrez déposer vos dossiers via ce menu entre le 1er et le 16 décembre 2015. Et ce sera la même procédure pour le rendu intermédiaire. Alors, le rendu intermédiaire n'est pas obligatoire, c'est seulement si vous voulez que j'observe vos dossiers. Une information importante, si vous déposez un dossier, si je ne vous contacte pas dans les jours qui suivent votre dépôt de votre dossier, c'est qu'il est bon. En principe, je ne contacterai que les gens qui posent un dossier qui n'est pas dans les clous de ce qui est attendu. Voilà. Donc, bon travail pour ce dossier et à bientôt en vidéo probablement.